Bonjour à tous. Voilà, allez, me voilà de retour sur le vélo. Il y a quelques jours, j'ai eu un emploi du temps un peu compliqué ces derniers temps. Enfin bref, on va pas parler de ma vie, c'est pas l'objet. Ouais, donc je continue ma série de vidéos sur ma saison, ma préparation, etc. Donc comme je vous le disais, avant tout, j'ai fait une analyse de ma saison passée, voir comment s'était passée ma préparation. Pour ça, j'utilise Strava, comme beaucoup d'entre nous, où je retrouve mes sorties, mes kilométrages, etc., mes intensités et tout. La dernière fois, sur la dernière vidéo, je disais que j'étais un peu en retard sur ma préparation. Finalement, non. Même condition que l'an dernier, donc même topo. En termes de fréquence, c'est à peu près pareil. J'ai même fait un peu plus de sorties cette année que l'an dernier. Et en distance, bon, on est encore loin des objectifs. Donc tout est bien, quoi. Voilà. Alors qu'est-ce qui a bien marché l'an dernier, que je pense avoir bien fait? Pour ça, un petit rappel, préparation ultra distance. Des choses importantes, c'est dans sa préparation d'inclure une grande part d'endurance, une grande part de régularité et se forger le mental tout au long des sorties, voilà, chacun son truc, en pensant des choses. Et moi je fonctionne comme ça. Et une petite part d'intensité. Alors pas des intensités pour pouvoir prendre part à des courses genre critérium, mais plutôt des intensités qui permettent d'augmenter sa vitesse moyenne de base. Voilà. Donc j'ai des petits exercices en tête. C'est vrai que l'an dernier, j'ai bien fait l'endurance. La plupart de mes sorties étaient en endurance, comme aujourd'hui. Là, je suis vraiment... en plus, physiquement, je me sens pas forcément bien aujourd'hui. Donc je reste vraiment dans une allure facile et une allure que je pourrais tenir pendant plusieurs heures. Et l'objectif, c'est ça, c'est de tenir la durée de l'épreuve. Alors en temps ou en kilomètres, les deux de toute façon, pour faire les kilomètres il faut un certain temps, dans l'allure que l'on s'est fixé. Alors soit finir avant les délais impartis, soit parce qu'on s'est fixé un objectif de performance. Voilà, chacun fait selon ses projets, son envie, etc. Donc je rappelle, pour l'épreuve de Bordeaux-Saint-Malo, c'était 800 km en moins de 85 heures. Bon, je savais qu'en roulant à l'allure où je roulais habituellement, même légèrement inférieur, j'y arrivais largement. Donc ça a été la base de ma préparation. La régularité, en fait, une épreuve ultra, c'est que vous allez faire toujours le même exemple, Bordeaux-Saint-Malo. Il y en a qui vont le faire l'an dernier, le meilleur l'a fait en moins de 35 heures, ou en 35 heures. Non, en moins, je crois. Je crois qu'il était même en moins de 30 heures. Jérémy Allinger, il revient cette année, donc moi qui comptais performer, c'est râpé, il va être là. Non, je plaisante. Donc voilà. Par contre, il y en a qui prennent les 3 jours, parce qu'on peut le faire en 3 jours. On part le jeudi matin, il faut être arrivé avant le dimanche soir. Donc il y en a qui
qui l'ont fait en faisant 200 et quelques kilomètres par jour, le soir hôtel réservé, dormait à l'hôtel tranquillement, repartait le lendemain matin, rebelote 250 et ainsi de suite. Et puis ça s'est bien passé aussi. Après ça, c'est chacun fait comme il veut. C'est autorisé. Donc voilà. Bon, moi je voulais découvrir l'ultra, le vrai à la dure, avec bivouac et tout. Bah, c'est ce que j'ai fait quoi. Après chacun est libre de faire comme il veut. Seul truc qu'on n'a pas le droit de faire normalement, c'est d'être hébergé chez des proches ou chez soi, si on est sur le parcours. Mais ça, bon, et même à la rigueur, chacun fait avec sa conscience. Donc la régularité, ça veut dire que il faut être capable d'aligner 2 jours, 3 jours, voire plus quand on fait d'autres épreuves plus longues ou plus dures, où on fait moins de kilomètres par jour. Et ça, accumuler la fatigue, savoir la recycler, etc. Donc ça se travaille à l'entraînement en étant régulier. Il vaut mieux faire des sorties plus courtes et en faire plusieurs dans la semaine, 3 ou 4, plus une sortie longue le week-end quand on ne peut pas faire autrement, que se faire 2 sorties longues le week-end et se cramer. Voilà. Donc ça, je pense que je l'ai bien fait. J'ai réussi à bien le faire. Donc c'était bien parce que du coup, sur l'épreuve, je me suis trouvé relativement facile, on va dire. Alors je dis pas, j'ai eu des coups de moins bien, hein, mais dans l'ensemble, c'était relativement facile. Alors autre chose importante quand on fait de l'ultra, de la longue distance, pas forcément de l'ultra, hein, du vélo en général, mais encore plus sur les longues distances, c'est l'hydratation, l'alimentation. Alors on a tous plus ou moins ce problème d'oublier de s'alimenter parce qu'on se sent bien, ou on discute avec des potes ou n'importe, et du coup bah, les kilomètres passent, s'enfilent et on oublie. Encore plus quand il fait des temps comme là aujourd'hui, il fait pas très chaud, il fait pas, même quand il fait froid, on n'a pas une forte intensité. Bah, on est parti après le repas, donc on n'a pas forcément la sensation de faim. Mais il ne faut pas attendre d'avoir faim pour manger. Et il ne faut pas attendre d'avoir soif pour boire. Ça, c'est la base. Après, comment faire en sorte de respecter plus ou moins cette chose? Alors moi, j'ai trouvé une parade, une astuce que beaucoup connaissent, hein, mais ça fait longtemps que j'utilise parce que c'était mon problème, pas suffisamment m'alimenter. Donc je me suis mis une alerte sur mon compteur. Alors les Garmin, les Brighton, les Wahoo et compagnie ont tous je pense cette fonction, enfin, ou plus ou moins tous. Vous pouvez mettre une alerte de temps. Alors là, le Brighton, ils ont, sur une récente mise à jour, on peut mettre une alerte pour penser à manger. Donc je l'ai fait. Toutes les heures, j'ai une alerte qui sonne, qui me dit pensez à manger quelque chose. Et toutes les 20 minutes, j'ai une alerte qui me dit pensez à boire quelque chose. Ou non, c'est marqué buvez quelque chose. Drink something. Donc voilà. Et du coup, même quand j'y pense pas, bon, j'y pense de plus en plus parce que c'est devenu presque un automatisme, mais quand j'y pense pas, et bien à ce moment-là, je bois. Je viens de l'avoir là. D'ailleurs, j'ai ma montre, j'ai mis 1 heure, vous voyez, c'est marqué, je sais pas si on le voit, c'est marqué manger. Ça fait 1 heure que je roule. Bon, je me suis arrêté 10 minutes pour discuter avec ma fille, puis ça fait 1 heure que je roule. Donc là, je vais manger quelque chose.
Et de s'habituer comme ça à l'entraînement, d'avoir toujours à manger quelque chose, déjà ça permet d'essayer de nouvelles choses à manger. Parce que c'est pas le jour où vous faites votre épreuve qu'il faut mettre des choses nouvelles, parce que là c'est les problèmes gastriques quasi assurés. Et il faut le faire en amont, à l'entraînement. Il vaut mieux avoir mal au bide sur un entraînement que l'avoir le jour de l'épreuve. Ça n'empêchera pas d'avoir mal au bide le jour de l'épreuve, en attendant, mais bon. Donc ça, je l'ai mis en place depuis déjà pas mal d'années. Et l'an dernier, j'ai fait particulièrement attention dans ma préparation. Ce qui fait que le jour d'épreuve, j'étais pas surpris, j'arrivais à repérer au moment venu des magasins, parce qu'il faut penser aussi, suivant le jour que l'on est, les heures où on passe, les magasins peuvent être fermés. Donc tout ça, il faut l'anticiper. Donc tout ça, ça s'apprend à l'entraînement. L'observation, le timing, pas pour être dans les temps, mais surtout pour ne pas louper l'ouverture des magasins. Parce qu'il n'y a rien de plus mauvais que d'être pendant 1 heure ou 1 heure et demie avec la dalle et rien avoir à manger. Et toujours, pareil, se garder une réserve dans la sacoche, avoir au moins 1 heure d'avance, voire un peu plus. Salut! Donc voilà, ça c'est les choses importantes. Entraînement, endurance, régularité, un peu d'intensité, mais calculée pour pas se cramer, et apprendre à s'alimenter. Et ça c'est les choses que je pense j'ai bien réussi à faire. Alors ce que je n'ai pas fait, ou très peu, pas suffisamment pour que ce soit significatif, j'ai pas fait d'entraînement au poids ou de muscu ou de choses comme ça, ni de gainage. Je commence et puis après je n'y tiens pas, j'arrive pas à me mettre une routine en place. Et voilà, c'est pas une routine, donc je le fais pas. Et du coup, ça m'a pas forcément gêné, mais ça aurait pu peut-être aider un peu. Là, honnêtement, cette année, j'ai pas commencé encore, donc c'est pas cette année que je vais faire non plus. Voilà, donc voilà un petit peu le bilan de, le terme que je cherchais tout à l'heure, c'était le bilan de ma préparation de l'an dernier, ce que je vais reporter cette année, donc c'est ça. Je vais quand même essayer de faire des sorties plus longues, un peu plus régulièrement, mais pour ça il faut que la météo soit quand même favorable. Jusqu'à présent ça n'a pas été le cas, donc c'est compliqué. Les intensités, je les fais sur un trainer, sur la plateforme Zwift, parce que je trouve, moi elle me va bien. Bon, j'ai pris l'abonnement, donc voilà, j'ai l'abonnement, donc je le fais. Je fais un peu de seuil, un peu de force, il y a plusieurs entraînements, il y en a que j'ai sélectionnés qui me vont bien. Mais je les avais déjà fait l'an dernier et ça m'a apporté pas mal. Après, bon, quand je pourrais, je le ferai sur la route aussi, mais c'est quand même mieux sur home trainer parce qu'on n'est pas gêné par la circulation ni par les croisements et tout ça. Quand on a une série à faire, on peut la faire du début à la fin. Voilà l'avantage du home trainer. En dehors de rouler au sec quand il pleut et au chaud quand il fait froid. Mais bon. Et après se forger le mental. Après je me suis inspiré un peu des sportifs de haut niveau quand je lis des articles là-dessus. Bon, il y en a pléthore, hein, des articles sur le mental, se forger le mental. Moi je suis dans la visualisation positive, du moins j'essaye. Je me remémore des moments difficiles quand je veux me forger le mental à l'entraînement. Et sur le Bordeaux Saint-Malo, quand ça allait pas bien, à un moment j'ai demandé l'aide aux réseaux sociaux. Ça a marché, ça m'a redonné un boost.
Et autrement, je pense positivement à des bons moments de ma vie, et puis voilà. Et ça m'aide. J'oublie ma souffrance, ma peine, et ça passe à un moment donné. Hein. Donc quand ça passe, eh bien, ça repart de plus belle. Et pareil, il faut éviter de s'enflammer quand on sent qu'on est euphorique, parce que ça arrive aussi. Voilà pour le bilan et les principaux axes de ma préparation. Donc un petit mot sur mon nouveau vélo. Alors sur la dernière vidéo, je ne vous ai pas donné la marque ni le modèle. Un auditeur, un abonné, nouvel abonné d'ailleurs, a trouvé. Après, c'est pas forcément difficile quand on est un peu informé de ce qui se fait en France. Effectivement, c'est la marque Origine. Alors j'ai longtemps hésité, hein, Origine, Canyon, j'avais le Canyon aussi qui me plaisait bien, le Grizzly Alu. Finalement j'ai opté pour le Origine. Ce qui m'a beaucoup plu, c'est le montage à la carte, le configurateur. Et ben voilà, je suis parti là-dessus. Alors dans les grandes lignes, cadre alu, les roues primales alu, et du coup à force de tourner autour, j'ai opté pour roues avant dynamo. Alors était-ce vraiment utile pour moi? Je ne sais pas, mais tant qu'à faire, je me suis fait plaisir. Voilà, comme ça j'ai un souci de moins sur les longues distances. Je sais que j'aurai toujours de l'éclairage et que je pourrais recharger ma powerbank, que j'emmènerai quand même de toute façon, le cas échéant. Voilà. Donc roue primale alu, hein, parce que les carbones sont beaucoup trop chers et mon budget ne suffisait pas. Ben, c'est pas qu'elles sont trop chères, c'est qu'elles sont plus chères. Voilà. Chacun met le curseur où il l'entend. Et le groupe, alors pour mettre ces primales, j'ai baissé un peu le groupe, donc je suis resté sur l'entrée de gamme Shimano, donc GRX 400 2x10, plateau de 46-30 et cassette 11-36 il me semble. Autant dire qu'avec ça je vais grimper aux arbres. Et bon, les périphériques, bah, c'est la marque Ritchey, cintre, bah, le même que j'ai ici, c'est-à-dire cintre typé gravel, très évasé, avec un flair important. J'adore. On aime ou on n'aime pas, mais moi j'adore. Le pédalier, je l'avais dit, manivelle de 170. Non pas que je veuille ressembler à Pogacar, parce que il aurait fallu descendre à 165, mais que je pense que aujourd'hui pour moi ce sera mieux. Je rappelle, hein, j'utilise des 170 sur mon VTT et je trouve pas mal. Là c'est pas le même effort, mais voilà. Et lampe avant Spanninga, je ne sais plus le modèle, 60 luxe, 300 lumens. J'aurai toujours mon phare additif RN 2000, au light RN 2000. Comme ça je serai serein en termes d'éclairage pour faire une nuit complète. Et voilà, dans les grandes lignes, j'ai mis des pédales SPD Look, les X-Track. Voilà, et donc du coup, je l'attends avec impatience. Alors j'ai eu un mail en début de semaine, comme quoi, ou la fin de semaine dernière, comme quoi je devais surveiller ma messagerie parce que j'allais bientôt voir le vélo pointer le bout de sommet. Donc je suppose que ça va être la semaine prochaine.
ce qui correspond au délai. Donc chapeau Origine pour l'exactitude. Bon, il n'est pas encore là, mais je pense que ça va aller. Ce qui fait que dès que je l'aurai, je pourrai vous le présenter et commencer à le rouler. Voilà. D'abord le régler évidemment, hein, bien le régler à ma taille et vous le présenter. Bon, ben, je crois que j'ai assez parlé aujourd'hui. Faire quelques images encore. Et puis là je suis parti j'étais parti à la base pour faire 80 bornes. Et je pense que je vais courter parce que comme je l'ai dit, j'étais pas bien, mais je sens que ça revient. Donc je sais pas si je vais pas prolonger. Je vais voir. Je vous dirai à la fin. Allez, je vous dis à la prochaine. Prochaine étape, on va commencer à parler de l'entraînement proprement dit. Qu'est-ce que j'ai déjà mis en place et qu'est-ce que je vais mettre en place. Quel va être mon programme. Allez, je vous dis à bientôt. Et n'hésitez pas à commenter hein, si vous avez des questions, n'importe. Je suis pas un expert, mais voilà, je commence à avoir un peu d'expérience, donc si je peux répondre, ce sera avec plaisir. Allez, ciao. La magie des Landes, de longues lignes droites avec des grands pare-feux. Ah, c'est gravel ou c'est pas gravel ça? À mon avis, pas trop. Voilà. 30 petites pauses casse-croûte. Fruits secs. Illustration de ce que je disais tout à l'heure. Bon, on continue. Finalement, j'ai rallongé. Je sens que ça va mieux. Et le soleil est là. Une des dernières sorties avec Kyota. J'ai pas donné de nom. Est-ce que je dois donner un nom à mon futur vélo? Je sais pas. Dites-le moi en commentaire. Mais voilà. Bon, il marche pas mal celui-là. Hein. Après, c'est le bonhomme qui pédale, hein, pas le vélo. Mais voilà. Allez, on continue.